CEDEAO à l'instant se dit choqué de ces poursuites à l'encontre de Mohamed Bazoum, l'Alliance ouest-africaine, qui rappelle que le chef de l'État est le président démocratiquement élu et qu'il doit être libéré, je cite, sans délai. Une situation qu'on suit de près, en tout cas du côté de Washington, où vous vous trouvez pour France 24, Mathieu Mabin. Les Américains s'inquiètent du sort qui sera réservé à Mohamed Bazoum. Écoutez, en tout cas, alors que les déclarations de la junte que l'on vient d'entendre devraient faire bondir à la Maison-Blanche et autour d'Anthony Blinken, la diplomatie américaine, au moment où nous parlons, en tout cas, reste tout à fait fidèle à la posture qui est la sienne depuis le début de cette crise, c'est-à-dire qu'elle ne commente pas beaucoup, il faut bien le dire. Ce qui clairement traduit un embarras. Sur le fond, les diplomaties américaines et françaises, pourtant, n'affichent pour le moment pas de divergence majeure, puisque les deux chancelleries appellent clairement à un retour à l'ordre constitutionnel au Niger. Ça, c'est un fait établi. De la même manière, Paris et Washington appuient la communication de la CEDEAO jusqu'à officiellement soutenir un projet d'intervention militaire, comme on le sait. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, cela ne doit pas nous dissuader de nous souvenir que les postures françaises et américaines en Afrique et même au Sahel divergent sur plusieurs points. Le narratif américain a toujours pris ses distances avec l'histoire de la France en Afrique, on le sait, en tout cas sur le plan diplomatique. La dernière fois que la Maison-Blanche s'est laissée embarquer dans un projet français, c'était en Libye en 2011, vous vous en souvenez, et vous vous souvenez également que Barack Obama, bien des années plus tard, avait reconnu que selon lui, c'était une erreur. Il ne faut donc pas s'attendre aujourd'hui à ce que Washington affiche une parfaite solidarité avec celle que les détracteurs de la France appellent encore 60 ans plus tard l'ancien colon. Concrètement, l'Amérique souhaite rester au Niger, dans ses bases militaires, peut-être plus encore que les Français. D'abord parce que le Pentagone y a investi, et ensuite parce que quitter le Niger dans l'imaginaire diplomatique américain, ce serait d'abord reculer devant les Russes et les Chinois, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, et en cela, Washington rejoint Paris, encore une fois, en cas de retrait des Occidentaux, les efforts consentis par eux au cours de la décennie écoulée, au moins, pour faire reculer les groupes djihadistes dans la région du Sahel, seraient rapidement réduits à néant. Mais là où il y a un paradoxe, c'est que toujours dans l'esprit de cette fidélité au narratif américain en Afrique, le département d'État enfreindrait l'une de ses propres règles si des diplomates et des militaires américains cohabitaient au Niger avec un pouvoir fait de généraux putschistes. Si la France, par exemple, a été la première à envoyer un signal positif au jeune Déby au Tchad, les Américains sont toujours plus intransigeants habituellement. Le Mali, le Burkina Faso, la Guinée ne sont plus invités par Washington, mais cette fois, un peu comme si le Niger était la clé de voûte du Sahel, vous me l'accorderez, on devine que les États-Unis se préparent peut-être à composer avec leurs propres valeurs, tout simplement. Anthony Blinken et la ministre française des Affaires étrangères, Colonna, ont eu un entretien, effectivement, ce week-end, un entretien téléphonique, qui n'a donné lieu à aucun communiqué. Mais ce qui semble en sortir, c'est qu'après avoir approuvé les déclarations de la CEDEAO, il n'y a pas grand monde ici, à Washington, qui croit vraiment en les bienfaits d'une intervention militaire. Ce qui semble donc se dessiner, avec toute la prudence et la réserve qui s'impose au moment où nous parlons, c'est que le département d'État pourrait conseiller à Joe Biden d'accepter une courte transition civile qui écarterait probablement Mohamed Bazoum, mais qui aurait comme principale vertu, d'une part, de garantir la présence américaine au Sahel, on l'a dit, et d'autre part, qui dispenserait la diplomatie américaine de composer avec une junte militaire. Et tant pis pour les Français. Merci Mathieu Mabin avec nous en direct de Washington.